Vous êtes instigateur, conférencier, promoteur de Air City, une entreprise qui a pour but d'établir une interaction entre livres, cinéma et mode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission à la découverte d'un talent. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cette nouvelle émission débute avec son lot de surprises, son lot de nouveautés. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir davantage. Si vous passez pour la première fois par cette chaîne, je vous invite à marquer une pause, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à aller visiter nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Rassurez-vous, cette nouvelle saison sera pleine de surprises. Donc, c'est maintenant qu'il faut vous abonner pour ne rien rater. À la découverte d'un talent saison 2, numéro 1, ça commence maintenant. Monsieur Anakore Kuzo Yaira, alias RC. Exactement. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous êtes instigateur, conférencier, promoteur de Air City, une entreprise qui a pour but d'établir une interaction entre livres, cinéma et mode. Vous êtes également l'auteur d'une chronique dénommée Les Minutes qui changent, votre destin sur Victoire FM. Vous êtes théoricien également, assistant à la personne à domicile et écrivain avec à votre actif 10 livres. C'est bien ça? Exactement. Ça fait beaucoup. Vous arrivez à tout gérer? J'y arrive bien. D'accord. Alors, pour ce premier passage de notre émission, nous allons nous appesantir sur vos talents d'écrivain, n'est-ce pas? Et là, tout de suite, je m'en vais vous demander à quand remontent vos premiers écrits? Mes premiers écrits remontent à l'âge de 8 ans. D'accord. À l'âge de 8 ans, où, étant donné que je suis fils d'un instituteur, le fait qu'on m'a inculqué la lecture, j'ai vite pensé commencer à faire quelque chose qui proviendra de moi-même. Donc ça remonte à l'âge de 8 ans. D'accord. Mais non, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, vous écrivez et apparemment vous n'êtes pas en manque d'inspiration, ça c'est clair. Maintenant, on a envie de savoir d'où tirez-vous vraiment votre inspiration? L'inspiration. L'inspiration, c'est ce quotidien que je vis. C'est cette façon, cette capacité que j'ai de m'accaparer du corps d'une autre personne, c'est-à-dire de devenir esprit. Et il faut noter aussi que je suis très impulsif. Du coup, j'arrive à ressentir ce qu'une autre personne peut ressentir. Ça a beaucoup contribué dans mes écrits. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, vous avez vos livres sur Amazon, sur Fnac en France, sur BNF, pour ne citer que ceux-là, sur Edilivre également. Edilivre, bien voilà, sûr. Voilà. Alors, on aimerait bien savoir quelle est l'œuvre la plus vendue aujourd'hui? L'œuvre la plus vendue, je crois, ce sont les mêlés. D'accord. Pourquoi? Je pense que c'est le métissage que j'ai réussi à mettre dans cette œuvre qui lui a valu cette vente. Parce que les mêlés, c'est le seul livre dans lequel vous verrez que chaque personne a sa façon d'aimer la poésie. Certaines personnes vous diront qu'ils aiment la poésie lorsque le thème choisi est la séduction, la passion, la beauté, la femme. À côté, les gens diront que non, ça ne peut pas être que ça. À côté, les gens cherchent de quoi se vêtir, de quoi se nourrir ou même se coucher. Ça veut dire que pour certains, l'écrit doit être engagé. Mais les gens diront que non. À partir de ce moment, l'écrit est engagé. Nous suscitons un esprit vengeresse dans le cœur, dans l'esprit du peuple. Ça veut dire que, certes, il faut le faire, mais il faut le faire avec l'esprit d'un grand homme. C'est cette seule œuvre où vous verrez aussi des messages d'espoir. Où je dis là-bas, aujourd'hui nous sommes des ruisseaux. C'est-à-dire, les ruisseaux, c'est où les gens mettent pied dedans. Ils crachent dedans. Ils ne donnent pas valeur. Mais demain, nous serons des fruits puissants. Les mêlés, le lieu où tout se mêle. D'accord. Donc, ce livre est disponible sur Amazon, comme je viens de le dire, sur Edilivre, sur BNF, pour toutes ces personnes-là qui voudraient s'en procurer. Nous connaissons tous la situation des écrivains ici au Togo. La littérature n'est pas forcément une chose facile dans notre pays. Mais non, est-ce que vous arrivez véritablement à vivre de votre art? Vivre de son art,
C'est la question qui est un peu ambiguë. Pourquoi? Parce que je peux dire que je vis de mon art en ce sens que un don non exploité est un crime. Et je me reprocherais ceci si je ne le fais pas. Donc psychologiquement, je peux dire que je vis de cet art, mais financièrement, je ne peux pas dire oui entièrement. D'accord. D'accord. Je suis sûre que ceux qui nous regardent, parmi eux, certains aimeraient également se lancer dans l'écriture. Quelqu'un nous a dit tout à l'heure qu'il a écrit une œuvre il y a quelques années. Exactement. Voilà. Donc, quel conseil pour ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'écriture ou qui ont déjà écrit mais n'ont pas le courage véritablement de la sortir? Je crois que une belle œuvre qui est réussie, c'est cette œuvre qu'au début, le but n'est pas de gagner, mais le but, c'est de satisfaire cette soif intérieure qui a le fait de mettre à profit, d'exposer son talent, de mettre son don au profit du monde. Donc pour que cette œuvre soit une œuvre réussie, cette personne doit être capable, comme je le disais lorsque j'étais interviewé à la radio Victoire FM, que de la même façon qu'un homme qui aime une femme est capable de tout pour l'obtenir, si vous aimez réellement ce que vous faites, vous donnerez tout. Il faudrait que ces personnes donnent tout, qu'ils puissent assez pour en donner. D'accord. Donc, d'abord, le tout premier principe, c'est d'aimer ce que l'on fait. Exactement. Ce qui va nous permettre de pouvoir arriver à notre but, à notre objectif. Exactement. Alors, nous tirons vers la fin, sinon nous sommes pratiquement à la fin. Mais vous êtes poète, donc on ne peut pas vous recevoir sans quand même écouter un de vos poèmes. C'est pas possible. Donc, vous êtes prié de nous déclamer un de vos poèmes. Ah, enfin, ça m'étonne pas. Je savais bien que tu allais me surprendre. Ok. Aujourd'hui, pourquoi ne pas rester un peu dans l'instigation Ok. avec le titre « À ce prix ». D'accord. À ce prix, nous sécherons la mer. À ce prix, nous retirerons aux Nîmes leur goût amer. À ce prix, nous ferons des ruisseaux, des flots puissants. À ce prix, nous quitterons 0%. À ce prix, nous serons au succès héritiers. À ce prix, nous ne donnerons plus place à l'impossible. À ce prix, nous dirons que tout est possible. À ce prix, nous nous enivrons des vins d'Espagne. À ce prix, nous déplacerons les montagnes. À ce prix, nous ne serons plus comme eux. À ce prix, nous serons heureux. À ce prix, nous serons heureux. Si alors ce prix consiste à croire, alors chacun de nous dira, je crois. Merci. À ce prix, j'ai été très heureuse de le recevoir aujourd'hui. Alors, merci d'être passé dans notre émission. Normalement, c'est fini, mais bon, on ne peut pas passer dans notre émission sans passer par la phase de questions surprises. Dans ce cas, on se retrouve de l'autre côté. Ok. Le micro, c'est le stylo associé à la voix. La voix compte beaucoup parce que tout ce qui est issu de la voix, non seulement elle permet à celui qui ne peut pas voir aussi de donner un sens, mais aussi la voix la plupart du temps est associée à un geste. Réaliste. Le canapé. J'aime m'asseoir. J'aime toujours le repos, mais pas un repos éternel, un repos qui a du sens. Teint noir. Couscous. Waouh. Là, il faudrait être un vrai cuisinier. C'était RC, donc question surprise. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette nouvelle vidéo. Nous espérons que ça vous a plu. Nous espérons également que le poème
que nous a déclamé notre talent du jour vous a plu, vous pouvez avoir l'occasion de lire beaucoup plus de poèmes sur sa page Facebook. Donc je vous invite à vous abonner, c'est Ercy le romancier poète. Si vous voulez vous acheter ces livres, vous pouvez les avoir sur Edilivre, sur Amazon. Si vous voulez rentrer directement en contact avec notre talent, laissez vos coordonnées en commentaire et nous ferons un plaisir de vous mettre en contact. Alors, petite nouveauté, très bientôt, vous aurez l'occasion de gagner des lots, des petites surprises dans votre émission. Mais en attendant, on va s'entraider, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, quel est le secteur d'activité dans lequel évolue notre talent numéro 3 que nous avons reçu dans la première saison de cette émission? Laissez vos réponses en commentaire et on se fera un réel plaisir de vous les lire. Si vous voulez passer dans notre émission, si vous voulez montrer votre secteur d'activité, si vous voulez mettre la lumière sur votre talent, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées dans les commentaires et nous ferons un réel plaisir de vous contacter. Allez, à la découverte d'un talent, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.